Et c'est parti pour un nouveau podcast. Bienvenue à toi pour Destination 64, nouvel épisode cette semaine dans lequel j'ai plein de choses, j'ai fait plein de notes, plein de trucs à te partager parce que ça bouge, ça évolue, ça pulse et on va voir tout ça dans quelques instants. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination 64. Destination 64, c'est un podcast tout simplement où chaque semaine je te raconte sans tabou ni censure les compréhensions, les rencontres, ce que je mets en place pour aller vers l'objectif le plus ambitieux de ma carrière, c'est-à-dire réunir 64 personnes dans le cercle stellaire. Un mastermind, bien que ça a un petit peu évolué, je vais t'en parler, notamment dans cet épisode. Alors, pour atteindre cette destination qui est quelque chose que je n'ai jamais réalisé dans toute ma carrière, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes de nombre de personnes accompagnées, que ce soit en termes, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais réalisé et évidemment qui est bien au-delà des résultats que j'ai pu obtenir jusqu'à présent. Je suis parti d'une vision et c'est probablement la plus mauvaise façon de monter un business pour qu'il soit rentable à court terme. Quand tu pars d'une vision, tu pars vraiment de quelque chose qui est à l'intérieur de toi et tu ne vois pas forcément extrêmement clair dans la forme appropriée. Tu as comme une impulsion, tu as comme une intention, tu as comme quelque chose où tu sais que tu dois le faire. Tu sais que c'est ça, c'est comme si on avait planté une graine en toi et elle pousse. Par contre, c'est pas très clair pour toi. Donc, c'est évidemment pas très clair dans ta communication, dans ton marketing et évidemment pas très clair pour tes clients. Donc, c'est un peu galère. C'est pas ce que je recommande de faire aux clients que j'accompagne. Je leur recommande beaucoup plus d'être proche des besoins, des désirs, des aspirations de leurs prospects, des gens à qui ils veulent s'adresser. Et quand j'ai créé le cercle stellaire, c'était pas vraiment ça. Quand j'ai créé le cercle stellaire, j'avais juste comme une espèce de sensation de me dire il faudrait réunir des personnes qui vont démultiplier leurs résultats ensemble. C'est la fonction même d'un mastermind et j'ai commencé avec des formes connues. J'ai commencé en m'inspirant des masterminds que j'avais connus, des expériences de coaching et d'accompagnement que j'avais connues. Et donc j'ai fait une espèce de mélange de tout ça jusqu'à ce que je découvre vraiment ce qu'est le cercle stellaire. Et ça a été douloureux. C'était douloureux parce que pour découvrir sa puissance, sa valeur, son originalité, il a fallu que je me fasse snobber 3 fois. Alors, c'est pas renier 3 fois comme Pierre avec Jésus, c'est snobber 3 fois. C'est-à-dire que j'ai eu 3 clientes qui m'ont snobé, ou qui ont snobé en tout cas le cercle à 3 reprises. La première m'a snobé moi. En prétextant que je n'aurais pas dû l'accepter dans cet accompagnement, que c'était quelque part ma responsabilité, presque ma faute, et que je n'aurais pas dû l'accepter, que par conséquent, elle voulait que je lui rembourse son investissement, alors que j'avais livré ce qui était contractuellement prévu, etc. C'était un choc pour moi, parce que ce n'est pas mon habitude. J'ai, dans ma carrière, peut-être sur les 13 ans d'entrepreneuriat, j'ai dû avoir peut-être un client mécontent sur toute ma carrière. Et puis les deals ont toujours été très clairs et quand il y a des clauses de remboursement, j'ai jamais rechigné à le faire. Donc c'était quelque part, il y a toujours eu quelque chose d'assez fluide là-dessus. Donc j'ai été un peu choqué. C'était la première fois. La deuxième fois, c'est une personne qui a plutôt snobé le groupe, qui a estimé que les membres du cercle stellaire n'étaient pas de son niveau, n'étaient pas de son niveau entrepreneurial, de sa maturité entrepreneuriale. Elle ne s'y retrouvait pas parce que elle ne voyait pas, d'une certaine manière, elle n'était pas satisfaite par rapport à ce qu'elle voulait. Et c'est tout à fait audible. Mais moi, j'ai vécu ça comme une deuxième fois où le cercle stellaire a été snobé, a été pris de haut. Et la troisième fois, c'est super récent, c'était il y a quelques jours, où c'est une personne qui prend de haut le cercle en lui-même, le projet du cercle en lui-même. C'est quelqu'un qui revient plusieurs mois après en disant ben voilà, je pensais que le cercle c'était ça, je me suis rendu compte que c'était pas ça, et donc par conséquent, j'ai le goût de le mettre en suspension parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres trucs, j'ai d'autres machins. Ok.
Et là, c'est carrément la notion même du cercle qui est prise de haut. Donc, 3 fois, ce projet a été pris de haut. Une fois moi, une fois les gens, une fois le cercle. Et la 3e fois a été un électrochoc. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? J'ai pris un coaching avec Cléran, dont je t'ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Et boum, on a mis vraiment le doigt sur ce qu'il y a dans mes tripes, dans ce qui est non négociable pour moi, dans ce qui constitue l'ADN du cercle. Et l'ADN du cercle, c'est 2 choses. La première, c'est une réunion de personnes qui ont une entreprise, un projet, un business qui est fondamentalement tourné vers embellir la vie de l'autre, embellir la vie des humains, faire quelque chose pour apporter de l'amour. Ça commence avec l'amour. Pas l'amour affect, pas l'amour sentimental, un amour profond qui entend et voit la difficulté de l'autre et se sent concerné, qui entend et voit le rêve de l'autre et se sent impliqué, qui entend et voit le besoin de l'autre et qui se met au service. Ça là, c'est l'ADN des entreprises qui sont les bienvenus dans le cercle stellaire. Les autres, hey, il y a d'autres masterminds. Mais nous, on est là pour ces personnes-là. Et la deuxième chose, c'est le cercle stellaire, c'est vraiment un écosystème dans lequel c'est give first. C'est tu donnes en premier. Tu viens pas là pour recevoir. Tu viens là pour t'asseoir avec d'autres qui, comme toi, ont une entreprise qui va dans ce sens-là. Et tu les aides. Et tu les aides sans rien attendre en retour. Et comme tout le monde fait ça, parce que c'est mon job de veiller à ce que tout le monde fasse ça, ça crée une démultiplication. C'est pas 1 plus 1 égale 3, c'est 1 plus 1 égale 3, mais 64 fois. Puisque le but, c'est d'atteindre le chiffre de 64, après les portes seront fermées, et puis si quelqu'un veut rejoindre le cercle, il faudra qu'il attende que quelqu'un s'en aille. Donc c'est vraiment une culture que je cherche à bâtir. C'est vraiment un écosystème, un réseau extrêmement puissant, parce que lorsque des êtres remplis d'amour se mettent à s'aimer les uns les autres dans un espace dans lequel tout le monde joue au même jeu, ça ne peut que produire des résultats absolument spectaculaires sur cette planète où tout fonctionne à l'envers. Donc, j'ai compris ça. Et le fait d'avoir compris ça, je pense que maintenant, je peux pitcher le cercle stellaire comme je viens de te le faire. Après, je peux t'expliquer, oui, voilà comment on le fait. Il y a des événements en ligne, il y a des documents participatifs en ligne également pour s'empuissancer les uns les autres. Il y a des événements présentiels, un par trimestre. Il y a toutes sortes de choses, mais le format va évoluer, va changer, parce que mon but à moi, c'est pas de vendre un format, c'est d'amener une expérience à ceux qui veulent la vivre et de construire et de faire évoluer le format pour que l'expérience des membres soit sans cesse plus puissante, pour qu'il y ait cette accélération, ce cercle vertueux qui nous aspire tous vers le haut. Ça, là, c'est le projet du cercle stellaire. Et tu vois, je suis content en fait presque de m'être senti blessé par ces 3 personnes dont je t'ai parlé avant, parce que en fait, elles m'ont touché à 3 endroits qui m'ont permis de comprendre des endroits où ça brûle chez moi, des endroits où c'est vraiment pas négociable chez moi. Du coup, c'est vivant, c'est vibrant, je sais ce que c'est, parce que je sais ce que ça n'est pas, et ces personnes m'ont montré ce que ça n'est pas un objet pour satisfaire des clients, le cercle n'est pas là pour satisfaire, il est là pour élever tout le monde. C'est quand même une autre attitude. Un parent qui cherche à satisfaire son enfant va être un très mauvais parent, mais un parent qui cherche à élever son enfant sera un parent qui de temps en temps créera de la frustration, créera de l'insatisfaction, mais au bout du compte, on est très heureux que nos parents ne nous aient pas satisfaits dans tous nos caprices. Nous serions terriblement encore plus égocentrés que nous le sommes, et nous serions surtout des nuisances pour ceux qui nous entourent. Donc voilà, donc c'est ça un petit peu le cercle stellaire, c'est grandir en conscience et en résultat.
Et donc, ce cercle-là, c'est pas pour satisfaire des clients, c'est pas pour que des clients trouvent les ressources dont ils ont besoin pour leur propre petit chemin entrepreneurial autour de leur propre nombril. C'est quelque chose de plus vaste et de plus fou et de plus grand que ça. Donc ça, c'est la nouveauté de la semaine. Mais pour moi, c'est colossal parce que ça fait la deuxième fois que je le pitch et ça fait la deuxième fois que je me dis, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je sais que je brûle de ce que je suis en train de dire. Je sais que c'est pas du marketing pour vendre un truc. Je sais que c'est le pitch de quelque chose qui me met en feu. Non seulement j'ai envie de le livrer, j'ai envie de le construire, j'ai envie d'être dévoué, mais en même temps, je me dis que les personnes qui vont résonner avec ça, ça va juste être oufissime. J'ai hâte de les rencontrer dans ce contexte-là. J'ai hâte qu'on se serve les uns les autres. J'ai hâte de m'asseoir en cercle avec elles. Sinon, en marge de ça, qui est finalement le nerf de la guerre, parce que je pense que quand on a une offre qui est vraiment très très claire pour laquelle on brûle, on est naturellement en train de la pitcher tout le temps. Plus on pitch, meilleur on devient à pitcher. Meilleur on devient à pitcher, plus on devient clair. Plus on devient clair, plus les gens... il y a de frottement, quoi. Notre proposition, parce qu'elle est pleinement habitée, va susciter de l'intérêt. Si elle correspond au désir, aux besoins de la personne, ça va susciter automatiquement du rapprochement. Et si on ne met pas de frottement, de complications, la personne nous rejoint. Donc je pense que c'est pas rien d'être arrivé là. Ça fait maintenant un petit temps que je suis sur ce projet du Cercle Stellaire. Et je crois que ce n'est pas juste une question de page de vente, de preuve sociale, de prospection, de tout ça. Je pense qu'il faut être très au clair sur sa proposition de valeur. Et là, la proposition de valeur, elle est très très claire. Et je suis heureux de ça. C'est vraiment, pour moi, c'est une victoire que je partage avec toi parce que je crois que c'est le nerf de la guerre. Maintenant, je peux faire une page de vente qui contient cette énergie, qui contient cette proposition. Maintenant, je peux avoir des conversations avec des personnes en leur expliquant exactement ce que c'est. Et puis maintenant, je peux aussi identifier, tiens, c'est plutôt pour tel type de personne et plutôt pas pour tel type de personne. Donc maintenant, je peux me positionner sur le marché de manière ultra claire et ça, c'est cool. Alors, c'est pas la seule chose qui s'est passée cette semaine. Je t'ai dit, j'ai une pleine page de notes. J'ai également appris que j'allais être, pas que j'allais être invité, j'ai été invité, mais que je vais être diffusé, que je vais passer au sommet de la conscience. Alors, le sommet de la conscience, c'est un sommet en ligne qui existe depuis plus de 10 ans et qui rassemble chaque année plus de 100 000 personnes. Ça augmente un peu chaque année, donc entre 100 et 150 000 personnes les dernières éditions. Et je vais y faire une conférence. Et ça, c'est ouf pour moi parce que je sais que je vais être exposé à des milliers et des milliers de personnes. Et c'est une thématique un peu différente. C'est pas du tout une thématique entrepreneuriale. C'est pas un public d'entrepreneurs. C'est vraiment un public plutôt de personnes qui cherchent de la conscience, de la spiritualité, de l'équilibre dans leur vie. Et il y a un truc que j'adore, et un sujet que j'adore, et je me suis dit, tiens, voilà le sujet qui est vraiment au confluent des mondes pour moi, qui est au confluent entre la conscience et les résultats, entre la spiritualité et l'entrepreneuriat. C'est cette thématique du choix, qui est vraiment ma thématique phare. Et je vais faire une grande conférence sur la notion du choix, sur les 7 phénomènes internes qui doivent se produire pour que notre choix soit puissant, profond, non négociable, pour que ça puisse influencer notre psychologie, mais que ça puisse aussi influencer notre posture et donc nos relations et donc nos résultats. Un choix fondamentalement non négociable redéfinit nos habitudes de pensée, donc notre identité. Et quand l'identité évolue, tout évolue forcément avec. Donc voilà, je suis vraiment très impatient de partager ce moment avec les milliers de participants du Sommet de la Conscience. Et puis aussi de continuer à préciser et d'approfondir. Aujourd'hui, je suis vraiment à un moment où ma stratégie, en tout cas, c'est de prendre peu d'éléments, mais de les approfondir. C'est-à-dire, j'ai une thématique, je vais aller toujours plus dans le détail. J'ai une gamme de produits et je vais aller plus dans le détail. Pour moi, aujourd'hui, la stratégie, c'est vraiment aller plus en profondeur. Donc, recréer plutôt que créer des nouvelles choses. Et voilà, ça, je sais faire. Mais vraiment créer à l'intérieur et continuer à créer à l'intérieur. Et donc voilà, ça va être un exercice pour moi pour trouver une manière de prendre du plaisir à redire apparemment les mêmes choses,
mais toujours d'une meilleure manière pour que celui qui l'a déjà entendu l'entende d'une manière légèrement différente et que ça percute, et pour que celui qui ne l'a jamais entendu n'ait pas besoin de le réentendre pour que ça percute. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de devenir professionnel dans peu de choses plutôt que d'être amateur dans une foultitude de choses. Ce message simple qui est choisir, je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai fait imprimer des très beaux cahiers, des très beaux carnets plutôt, sur lesquels il y a juste choisir avec la caractéristique de mon branding qui est une certaine typo avec un point à la fin dans une autre typo. Choisir, c'est mon message simple. C'est à partir de choisir que j'adresse des particuliers qui veulent bouger les lignes de leur vie dans tous les domaines de leur vie. C'est à partir de choisir que j'adresse des entrepreneurs débutants qui veulent déployer une entreprise qui soit équilibrée, harmonieuse pour eux, qui leur permette de vivre confortablement et dans le kiff. Et c'est à partir de choisir aussi que j'accompagne des entrepreneurs plus avancés au sein du cercle stellaire à monter dans cette culture. Puis c'est à partir de choisir aussi que j'accompagne des entrepreneurs qui font plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel vers le million et beaucoup plus, ça dépend de leurs objectifs, dans Prométhée, qui est mon accompagnement individuel. Donc choisir, c'est le message simple sur lequel je vais bâtir mon branding, de manière à ce qu'on puisse se dire Jean-Luc Devacter, c'est Monsieur Choix. Boum. Et je crois que quand on a un branding simple et lisible, ça permet aux personnes qui ne nous connaissent pas encore de très vite nous identifier, très vite se dire ok, c'est qui, c'est quelle énergie, je le place où, est-ce qu'il est pertinent pour moi, est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il ne va pas monter, enfin, bref, tout un tas de questions que se pose quelqu'un avant de décider si il va nous inviter dans un podcast, il va accepter notre proposition de partenariat, etc., etc. Donc j'ai vraiment ma stratégie, c'est de poser un branding fort sur une chose simple et puis de l'expanser dans différentes propositions. Mais qu'on puisse me ramener à un message. Ça a pris longtemps, ça, parce que quand on a une capacité un petit peu à penser en arborescence, on a une capacité à expanser les choses et à avoir une multitude de possibilités, d'opportunités. Et on a du mal à choisir, justement, l'une ou l'autre. Et ça a vraiment pris du temps pour moi d'aller trouver quel est l'élément viscéral, fondamental et essentiel qui a toujours été présent et qui sera toujours présent. Et ce qui m'a toujours été difficile, c'est que comme j'ai une jambe dans la conscience et une jambe dans l'entrepreneuriat, une jambe dans la spiritualité, une jambe dans l'entrepreneuriat, de ce fait-là, je me suis toujours dit, mais il n'y a pas de... J'avais l'impression un coup d'être à droite, un coup d'être à gauche et qu'il n'y avait pas de centre. Et j'avais pas envie de sacrifier la partie spirituelle pour faire de l'entrepreneuriat comme tout le monde en fait, mais j'avais pas envie non plus de faire de la spiritualité en déni des conditions matérielles, en déni de la réalité socio-économique, en déni du monde. Donc j'étais un peu comme ça, dans un truc un peu dans un no man's land, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dise, mais en fait, des deux côtés, que ce soit pour faire un chemin mystique, parce que c'est ça qui t'appelle, ou pour faire un chemin entrepreneurial vers la richesse, parce que c'est ça qui t'appelle, ou que ce soit de faire un chemin d'être un parent extraordinaire pour tes enfants, parce que c'est ça qui t'appelle, tout ça va être déterminé par la qualité, la profondeur de l'alignement que je vais avoir, et donc des choix que je vais poser comme fondement de mon comportement, de mes habitudes de pensée, et des gestes et des actes que je vais poser évidemment. Donc choisir, je me suis dit, choisir, c'est important d'apprendre à bien choisir. Qu'on veuille être milliardaire ou être éveillé mystique, it's the same, c'est la même chose. Cette compétence-là, elle est nécessaire. Alors je me suis dit, ça c'est utile à tout être humain qui vit sur cette planète. Je m'en vais aller donner ça à tout être humain qui vit sur cette planète. Et c'est déjà énorme de pouvoir donner une toute petite chose à plein de gens et d'être le prétexte dans leur vie à ce qu'ils bougent leur trajectoire de vie d'un millimètre à droite. Parce que quand on bouge une trajectoire de vie un millimètre à droite, ça nous fait arriver dans une toute autre destination. Et si en faisant ça, eh bien, les personnes peuvent prendre un millimètre à droite vers une destination qui est pleine d'amour, pleine de paix, pleine de joie,
je me dis que c'est pas si mal pour une vie d'humain. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment posé ça. Et je me suis dit, si j'ai un message simple, je vais pouvoir l'approfondir, mais je vais pouvoir aussi répondre à quelque chose qui est brûlant en moi depuis toujours. Quand j'étais adolescent, je voulais être le nouveau Patrick Bruel parce que je me voyais sur une scène avec des milliers de personnes. Je me voyais à cet endroit-là. Je me voyais être une star, mais pas être une star pour qu'on m'admire, être une star parce que, je sais pas, j'avais envie de transmettre massivement. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je me suis battu longtemps parce que ça ne s'est pas produit dans la musique, parce que j'ai tenté de toutes mes forces, mais j'avais pas le niveau artistique pour le faire, ou peut-être pas la maturité émotionnelle, ou peut-être pas un certain nombre d'éléments que j'ai appris en cours de route, peut-être pas la discipline, peut-être pas tout ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat et qui aurait été nécessaire pour faire carrière dans la musique. J'avais pas tout ça, et donc du coup, j'ai un peu comme renoncé à cette ambition-là. Et en fait, à aujourd'hui, je me dis non, non, il m'a fallu un peu de temps, mais j'ai l'impression d'avoir récupéré cette ambition, qui était une énergie en fait, hein. Et de lui dire, ok, ambition, souffle dans mes voiles. J'ai un peu plus de conscience aujourd'hui, un petit peu plus de sagesse, j'en aurai davantage demain, mais j'ai besoin de cette énergie de mouvement pour être moi. Parce que quand on a une ambition au cœur de soi, la refouler sert à rien, la transcender, la sublimer, ça sert à quelque chose. Et faire un déni dessus, c'est juste se créer une bombe à retardement de frustration qui provoque de la déviance. Parce que finalement, une perversion ou une déviance, ce n'est jamais qu'une énergie qui n'a pas été autorisée et qui n'a pas pu par conséquent être sublimée. Alors, ça reste à un endroit statique et ça produit toutes sortes de phénomènes compensatoires. Et c'est la raison pour laquelle je serai sans doute le dernier à jeter une pierre à qui que ce soit sur cette planète et la raison pour laquelle je suis parfois un peu réactif sur ceux qui le font un peu rapidement à mon goût. Euh, je pense que si vraiment on s'intéresse à une personne suffisamment longtemps, on perd toute envie de la sacrifier. Je pense qu'on ne peut sacrifier que celui qu'on ne connaît pas. Et je pense que la logique sacrificielle dont parle René Girard et qui m'a été rapportée par Bhaskar de la chaîne Hypnomachie, de la chaîne YouTube Hypnomachie, j'ai découvert cette pensée-là grâce à lui. Et c'est une pensée complètement folle, cette logique sacrificielle. Je vous invite vraiment à aller découvrir cette pensée-là parce que c'est une grille de lecture qui explique énormément de choses, qui permet de changer de logiciel et de ne pas tomber dans cet écueil et ce piège-là qui fait qu'on perd tous tout le temps en fait, hein. La logique sacrificielle, c'est une logique dans laquelle collectivement, en réalité, la façon dont est construit le collectif fait que nous perdons tout le temps. Nous perdons collectivement tout le temps. Individuellement, sur le court terme, on peut avoir l'impression qu'il y a des gagnants et des perdants, mais en réalité, le logiciel collectif fait que nous perdons tout le temps, collectivement. Et donc, du coup, la prise de conscience de cela permet de se dire, ah ok, il faut qu'on fasse autrement. Et là, il apparaît des initiatives qui voyons de plus en plus aujourd'hui, et elles sont super intéressantes. Bon, bref, fermeture de la parenthèse. Donc, un message simple pour un branding efficace et puissant, ça, c'est une des grosses choses sur lesquelles j'ai travaillé depuis le début que je me suis fixé, Destination 64. Je rappelle, le fait de viser quelque chose que j'ai jamais fait, je l'ai choisi. J'ai donc, et c'est un des 7 phénomènes du choix, j'ai consenti à ce qu'apparaisse dans ma vie ce dont j'ai besoin pour accomplir cela. Ça veut dire des épreuves, comme j'en parlais tout à l'heure, d'être snobé 3 fois, c'était douloureux, c'était pas agréable. Des épreuves. Ça veut dire aussi des injonctions, je dirais, à l'apprentissage de certaines choses. Ça veut dire aussi à des connaissances à intégrer, des efforts à faire, du travail, etc. Et tout ça, j'y ai consenti par avance. Et donc, ça se déploie. Les gens apparaissent, les propositions apparaissent, il faut les saisir. Le coach sportif, il passe, il faut le saisir. Il faut se lever 5 jours par semaine à 7 heures du matin, alors qu'on a l'habitude plutôt de se lever à 8 heures, 8h30. Il faut le faire, ça. Mais quand on le fait, par effet d'accumulation, ça emmène ailleurs. Moi, je sens bien qu'aujourd'hui, mon énergie, elle est complètement ailleurs par rapport à il y a quelques mois. Et ça, je sais aussi que ça va continuer à évoluer. Que je suis sur cette vague où vraiment j'ai pris conscience de l'importance de la discipline. J'étais dans l'inconscience de cela. Je l'ai mis en place. J'ai eu des résultats. Donc, j'ai fait une première expérience. J'ai arrêté ma discipline. Je suis redescendu. Donc, j'ai vu
par expérience négative l'importance de la discipline. Et maintenant, j'ai comme une sorte de conscience de l'importance de la discipline. Il est probable que je ne la quitte plus jamais maintenant, parce que je sais que c'est vraiment pas une bonne idée de la quitter. Et puis je sais aussi qu'on peut toujours l'affiner, la faire évoluer. Et moi, je crois énormément à cela, d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc sur lequel j'ai travaillé et je continue de travailler. Et puis, pas d'évolution du côté des membres du cercle, que du contraire, aujourd'hui, j'ai perdu un membre. J'ai pas perdu un bras ou une jambe, hein. J'ai perdu un membre du cercle. Mais en même temps, j'ai gagné de la clarté sur la proposition de valeur. Donc, je pense maintenant que je suis prêt à aller assumer sur la place publique et vraiment dire haut et fort ma proposition. Donc ça, je pense que ça va faire une vraie différence en termes de marketing, de prospection, de vente. Tu le sauras dans les prochains épisodes. Donc pas de nouveaux membres, mais par contre des petites choses rigolotes. Et je terminerai avec ça. Des petites choses anecdotiques. On a un peu sur le conseil de notre coach en création de contenu. On a lancé TikTok. Juste pour héberger les vidéos, pour se dire voilà, on va pas se prendre la tête avec ça, mais on va juste les héberger. Bon, si un jour on décide de faire quelque chose avec le compte, au moins il aura d'historicité. Puis on publie déjà des reels tous les jours sur Insta et YouTube. Ça coûte pas plus cher de les uploader sur TikTok. Et là, what the fuck, en très très peu de temps, je me suis retrouvé de 0 vues, 1 vue, 0 vues, 2 vues. À un moment donné, une accélération où là, tous les derniers font plus de 700 vues. Donc je me dis, wow, c'est rapide pour cette expansion-là. Et je me suis juste dit, wow, voilà une toute petite action qui crée de la visibilité, qui coûte rien, que j'aurais pas fait et qui contribue en fait à aller semer une graine de plus, à les créer comme un vortex de présence, de visibilité, d'assumer cette place publique. Et ça, c'est cool. C'est vachement cool. Donc, affaire à suivre. Mais je suis très heureux de ça parce que ça vient comme dire « Hey, t'es sur la bonne voie, continue ». Donc ça, c'était le petit clin d'œil de la semaine. Et je suis très content de ça parce que TikTok, pour moi, c'est un truc de jeunes. Je m'attendais à ce que personne ne regarde. Et puis, en fait, il y a des gens qui regardent et même des gens qui aiment. Je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire qu'il y a des gens jeunes qui écoutent mon contenu et à qui ça parle. Et là, je me dis, oh yes. Je sais pas pourquoi, mais ça m'amuse de me dire qu'il y a peut-être des jeunes de l'âge de mes neveux qui vont se dire, hey, le tonton là, il dit 2-3 trucs intéressants. Et je crois qu'il y a une part de moi qui aspire en fait à parler à des jeunes aujourd'hui, à faire de mes errances leurs raccourcis, à apporter peut-être un peu de mon expérience et un peu de leur proposer de réfléchir avec sagesse pour que cette génération qui a le feu, qui a l'énergie, qui a une certaine conscience du monde et des enjeux de ouf puisse aussi bénéficier de la sagesse des anciens et de quelque chose qui leur permettra de faire des choses d'envergure avec beaucoup d'équilibre et d'harmonie pour qu'ils ne fassent pas de l'agitation en plus dans le monde, mais qu'ils puissent vraiment transmettre quelque chose qui soit une bénédiction, parce que c'est vraiment mon sujet. Et dernière chose aussi, je terminerai avec ça, petite anecdote rigolote, c'est que je crois que les choses dans la vie sont le reflet de l'énergie qu'on décide d'incarner et qu'on maintient par la discipline. Et ce que j'observe, c'est que mon niveau d'énergie a augmenté, mon niveau de conviction a augmenté, mon niveau de joie a augmenté. Et j'ai un de mes potes qui est réapparu dans ma vie, qui a été mon associé dans la musique pendant des années. On a signé des chansons pour des artistes plus ou moins connus. Notre plus haut fait, ça a été d'avoir une de nos chansons qui a été chantée à la Star Academy, à la finale de la Star Academy 2, dans la deuxième série de la Star Academy, il y a longtemps. Mais devant, je sais pas, 13 ou 14 millions de téléspectateurs, je sais plus. Enfin bon, c'était juste colossal, quoi. Donc ça, c'était quand même ouf pour nous d'entendre notre chanson chantée à la Star Academy devant des millions et des millions de personnes il y a longtemps. Puis on a signé pour d'autres artistes aussi. Donc on a fait une petite carrière confidentielle comme auteur-compositeur. Et il m'a recontacté récemment et je sais pas, il y a eu un truc qui s'est retissé. Une
une nouvelle envie d'écrire des chansons ensemble, mais depuis un autre espace de maturité. Quand on a commencé ensemble, on avait envie de réussir dans la musique. On voulait vraiment faire notre métier. Moi, j'étais vraiment jeune, je sais plus quel âge j'avais, mais je pense que j'aurais 25 ans, un truc comme ça, de mes 25 de mes 23 à mes 32. Je crois que j'ai fait vraiment beaucoup de musique et beaucoup avec lui. Et lui aussi, il était un peu plus âgé que moi, mais donc du coup, il était dans cette phase de construction. Pour lui, il voulait en faire un business, quoi. C'était vraiment, il voulait que ça devienne sa profession. Et je pense qu'on était très intense, on a travaillé énormément, et puis à un moment donné, on s'est essoufflé un peu parce qu'on est passé à côté, parce qu'on a été écouté par des comités d'écoute pour des albums de Johnny Hallyday, pour des albums de Céline Dion, pour des albums de gens connus, mais à chaque fois, il n'y avait pas le petit truc qui faisait qu'on est passé. Et donc finalement, on s'est découragé à un moment donné. En tout cas, moi, je me suis découragé à un moment donné et ça a étiolé un peu notre relation. Puis il est réapparu et là, ça repart. Et c'est rigolo parce que c'est comme un side project. Mais on n'est pas à l'abri avec cette détente qu'on a aujourd'hui, avec cette sagesse qu'on a aujourd'hui, avec cet amour qu'on a pour les chansons, parce qu'on aime créer les chansons. On aime travailler les textes, on aime transmettre des messages, on aime faire des jolies mélodies. Et puis on aime l'idée aussi, parce qu'on était passionnés tous les deux de chansons françaises, on aime tous les deux l'idée que ces chansons soient chantées par des artistes qu'on aime, qu'on apprécie. Et donc là, pour la petite anecdote, il y a la dernière chanson qu'on a composée ensemble, qu'on a écrit et composée ensemble, il est en contact avec David Hallyday et il lui a filé. Je ne sais pas si David l'a écouté ou pas, je ne sais pas s'il l'écoutera, je ne sais pas si ça mènera quelque part, mais c'est une nouvelle piste qui s'ouvre. Et puis également, il a des contacts avec l'entourage de Pierre et de Pierre de la Star Academy, le dernier gagnant qui a sa chanson qui cartonne là, et Elena également. Et donc on a l'intention de tenter de leur faire écouter des chansons pour leur album. Et voilà, c'est un petit side project. C'est quelque chose qui fait mes pauses entre deux actions business et marketing. Mais c'est quelque chose qui me réjouit parce que je me dis, bah écoute, tu vois, le succès, c'est quelque chose qui à un moment donné est plus une résonance de l'état d'esprit, l'état d'être et de la discipline que quelque chose qui est uniquement le fruit d'une stratégie, d'une réflexion et d'un calcul. Donc je crois que j'ai mis beaucoup de foi, de passion, et peut-être c'est l'heure de récolter, qui sait. Donc je te tiendrai au courant de cette side adventure également dans Destination 64, parce que si ça se trouve, je serais peut-être auteur, compositeur et créateur d'un mastermind. Bon, voilà, il n'y en a pas encore, qui sont à la fois un pied dans l'artistique, un pied dans le business, un pied dans... je serais une petite singularité. Et pourquoi pas, finalement, that's me. Voilà, c'est tout quoi. Je suis tout ça. Et je suis prêt à l'assumer, je suis prêt à le dire au monde entier. Je suis prêt à écouter à écouter mes détracteurs, pour autant qu'ils soient dans une dynamique de se faire grandir les uns les autres. Si c'est juste pour me rabaisser, ils iront jouer avec quelqu'un d'autre. Mais si ceux qui veulent jouer à se faire grandir les uns les autres, même si c'est parfois pour se dire des choses qui sont difficiles à entendre, ce jeu-là, il me plaît et on avance ensemble. Voilà, en tout cas, c'est les pistes aujourd'hui de Destination 64, mon autocast dans lequel je te raconte ma life d'entrepreneur. Et puis, j'espère que tu as eu une ou deux pépites lors de cette écoute et que tu vas en faire des bijoux. Et quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Destination 64. Salut l'ami, ciao.